Chers membres de l'ONG Matinama Teta Nzambe, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce vendredi qui s'est levé déjà sous de nouvelles auspices et la paix de Teta Nzambe si possible sur vous. Je viens vous entretenir au sujet de notre ONG, dite association, qui est désormais sur un sentier révélateur de notre culture ancestrale. Et pour ce faire, je voudrais interpeller l'attention et l'écoute de tous parce que, comme l'on dit toujours que la parole est une nourriture de l'esprit. Et donc, par conséquent, si nous n'avons pas la parole, nous ne nourrissons pas notre esprit. Et donc, nous devons nous soumettre un temps soit peu parfois à l'écoute lorsqu'un membre de l'ONG Matinama Teta Nzambe prend la parole. C'est vrai que ce n'est pas souvent fréquent de voir les membres de l'ONG Matinama Teta Nzambe s'exprimer en mode vidéo, mais simplement parce que, bon, ça se prend souvent du temps. Et généralement, il est difficile de se résumer devant un sujet assez passionnant comme l'ONG Matinama Teta Nzambe. Et pour mon cas, j'aurais aimé voulu vous entretenir longtemps, mais hélas, le temps m'est imparti et la norme des réseaux sociaux voudrait que nous fassions des vidéos assez courtes. Et donc, je serai obligé de me résumer. Chers membres de l'ONG Matinama Teta Nzambe, je vous interpelle, comme je disais à l'entame de mon propos, suite à ce projet qui a fait en sorte que tous nous nous réunissons au centre de cette lumière. Je voudrais ici rappeler que toutes celles et ceux qui se rappellent de ce qui avait constitué le rassemblement, l'unification des enfants de ce pays autour de Matinama Teta Nzambe est le simple fait d'un constat, l'observation que nous avons étendue, c'est-à-dire dans notre société gabonaise. Nous avons observé que notre société est en déclin de culture. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes que nous sommes avons décidé de nous rapprocher et de faire un retour aux sources de notre culture en passant par les enseignements dans les temples de nos ancêtres tels qu'ils l'avaient souhaité. Pourquoi le faire? Mais simplement parce que aucun être humain sur Terre ne peut marcher sans son identité. Son identité est la chose par laquelle l'on reconnaît un individu sur Terre. Je me nomme Monsieur Mapangou, telle est mon identité. Cela évoque directement la mémoire collective, c'est-à-dire ceux qui ont porté ce nom-là des générations en génération derrière moi et devant moi aussi, parce que le nom va continuer à exister à travers les êtres. Donc, cela signifie évidemment que nous avons failli quelque part parce que notre société qui est devenue dite moderne n'a pas pensé à immortaliser le savoir de nos ancêtres, qui n'est rien d'autre que notre culture. D'abord, la première chose, c'est la langue. La langue nous a été arrachée. Vous connaissez ce récit. Nous n'allons pas déverser nos larmes à nouveau ici, parce que nous n'allons pas passer notre temps à pleurer pendant que les enfants les plus turbulents de l'humanité que vous appelez les hommes blancs, que moi j'appelle les décolorés, continuent de marteler à coups de marteau thérapeutique l'homme noir dans sa quasi-totalité afin qu'il se dérobe davantage et plus qu'il ne l'a jamais été concernant sa culture. Et donc, ceci devrait nous interpeller tous. Parce que, comme je le disais dans mon propos, que tout être vivant devrait protéger son identité. C'est son identité qui fait de lui ce qu'il est. Et pour cela, la question me sera posée, comme le fait souvent dans les salles de classe par les élèves ou les étudiants, mais comment faire pour nous réapproprier de notre culture? Ben, c'est très simple, messieurs, dames, des membres de l'ONG Matinama Teta Nzambe, vous serez soumis de manière pacifique et positive à un enseignement tel que nos ancêtres le dispensaient dans les temples sacrés. Donc vous avez la possibilité d'être avec les autres au bon endroit et avec des meilleures personnes surtout qui ont un savoir ancestral et qui vont vous aider à retrouver peu à peu les pas de nos ancêtres via notre culture. Et vous allez comprendre qu'avec le temps, lorsque nous mettions en place l'ONG Matinama Teta Nzambe, c'est parce que nous avons à l'idée de ne pas perdre notre culture. C'est parce que nous avons l'idée de garantir la sauvegarde de notre culture et l'immortalité de notre culture.
Et pour ce faire, toute personne adhérente à l'organisation non gouvernementale Matina Mateta Nzambe ne devait pas être seulement un simple adhérent, mais devait être une personne dont Dieu se révèle à travers lui. Donc si vous n'êtes pas révélé, être dans l'ONG Matina Mateta Nzambe devient une formalité à remplir. Et dans le fond, vous n'êtes pas. Vous n'y êtes pas dans le fond. Être un rempart est celui-ci à qui lui a été transmis un certain nombre de connaissances et qu'il devrait léguer, allais-je dire, à des générations futures. Chers membres de l'ONG Matina Mateta Nzambe, je vous interpelle tous à une prise de conscience collective. Parce que ce que nous faisons ici n'est pas un jeu, mais plutôt une préparation pour le futur. Nous avons tout perdu, sauf notre culture. Mais attention, elle est en train de se perdre progressivement. C'est la raison pour laquelle je viens faire cette vidéo pour interpeller tous les membres de l'ONG Matina Mateta Nzambe de prendre conscience du rôle que chacun devrait jouer nuit et jour, à toutes les secondes, à toutes les minutes, à toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Parce que c'est un héritage que nous devrions conserver et que nous devrions pouvoir transmettre. Ce savoir, cette connaissance que nous savons tous d'ailleurs, a donné lieu aux personnes que nous sommes. Des personnes conscientes, habitées d'un esprit de dynamisme à mettre en place une organisation comme celle-ci qui va nous permettre de parler de notre culture toujours. Donc ceci, je préfère vous dire, est une initiative louable. Et donc par conséquent, tous ceux et toutes celles et ceux qui sont embarqués dans cette barque sacrée devraient s'interroger chaque jour. Quel est mon rôle dans l'ONG Matina Mateta Nzambe? Est-ce que mon rôle, c'est d'aller seulement à des rendez-vous lorsque nous avons des prises de contact avec les autorités de la province? Est-ce que mon rôle, c'est de simplement célébrer les anniversaires de l'ONG Matina Mateta Nzambe? Est-ce que mon rôle, c'est simplement venir donner mon argent, c'est-à-dire faire mes versements? Est-ce que mon rôle serait simplement de venir aux réunions? Mais chacun devrait s'interroger sur la mission qui lui est assignée d'une manière divine dans l'ONG Matina Mateta Nzambe. Chers frères et sœurs, telle sera la progression significative de notre ONG par la prise de conscience et l'éveil de conscience, à savoir quelle est notre mission sur Terre. Et une fois cette question a été résolvée, c'est-à-dire trouvée, vous allez voir que l'ONG va fonctionner comme il se doit parce que chacun va jouer son instrument comme dans un orchestre pour rejoindre cette belle symphonie qui est Matina Mateta Nzambe. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu m'entretenir avec vous plus longtemps. Malheureusement, c'est ici que va prendre fin mes mots et mon intervention pour vous dire merci pour votre écoute. Et j'espère que Teta Nzambe va organiser le concours Les Circonstances pour que nous nous voyions parce que jusqu'à preuve du contraire, nous discutons qu'au téléphone en faisant des audios et en faisant des messages. Et là, cette fois-ci, c'est une vidéo. Donc, j'espère que Teta Nzambe va permettre que nous nous voyions physiquement et cela dans le but de mieux nous connaître, de nous voir physiquement et de mieux appréhender encore l'approche que chacun a et qu'il donnera comme contribution, bien qu'il a à donner comme contribution dans l'ONG Matina Mateta Nzambe. Je vous remercie, la paix de Teta Nzambe, si possible sur vous. Au revoir.